La piste de l'attentat est donc confirmée en Allemagne après l'attaque du marché de Noël hier soir à Berlin. 12 personnes tuées, 48 blessées par ce camion qui a foncé dans la foule. La chancelière allemande, qui ne s'était pas exprimée depuis le drame, a pris la parole pour la première fois en milieu de matinée. Elle a parlé d'un acte terroriste. Je vous propose de l'écouter. Je tiens à dire que cet acte sera puni autant que nos lois le permettent. Pour l'instant, nous manquons encore d'informations, mais nous pouvons d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un attentat terroriste commis contre l'Allemagne. Je sais qu'il serait très difficile de supporter l'information qu'un réfugié que nous avons accueilli dans notre pays a commis cet attentat. Ce serait réfugiés au quotidien et également vis-à-vis de tous les réfugiés qui ont besoin de notre aide et de notre protection et qui cherchent à s'intégrer dans notre pays. Voilà pour cette réaction de la chancelière allemande. Alors, qui est l'homme qui conduisait le camion? Beaucoup de confusion encore autour de l'auteur de l'attentat. Anne Maillet, bonjour. Vous êtes notre correspondante à Berlin. La police dit qu'elle n'est pas certaine que le Pakistanais arrêté soit l'auteur de l'attentat, Anne. Oui, effectivement, ce qui est ressorti de la conférence de presse qu'ont tenue les autorités berlinoises à 13h, c'est que le suspect qui a été interpellé hier soir n'a pas encore été clairement identifié comme étant l'auteur de l'attentat qui a frappé Berlin. Il n'est pas certain qu'il soit le conducteur du camion, a déclaré Klaus Kant, le président de la police berlinoise. Au même moment, les services de police de la capitale ont publié sur leur compte Twitter un message expliquant que le jeune homme d'origine pakistanaise qui a été interpellé niait les faits, et la police berlinoise a également appelé la population à être particulièrement vigilante. L'auteur de cet attentat est donc peut-être encore en fuite, c'est ce que l'on peut en conclure, et il est armé puisque le conducteur polonais du camion qui a été vraisemblablement kidnappé a été abattu avec une arme à feu. Alors pas de certitude, justement, vous le disiez, sur le fait que le Pakistanais arrêté est l'auteur de cet attentat. Malgré tout, la polémique autour de la politique d'immigration d'Angela Merkel est déjà ravivée, Anne. Oui, dès sa toute première intervention après l'attentat ce matin, Angela Merkel a répondu d'emblée à ses détracteurs en déclarant que cet acte terroriste sera puni comme il le mérite, évoquant le fait que l'auteur était peut-être un demandeur d'asile. Elle a aussi tenté de désamorcer tout amalgame, mais il n'empêche, la polémique sur la politique d'accueil menée l'année dernière par la chancelière est d'ores et déjà repartie de plus belle. Au sein de son propre parti, l'Union chrétienne démocrate, plusieurs voix se sont élevées dès ce matin, notamment en Bavière, pour revoir la politique migratoire et sécuritaire du gouvernement. Et bien sûr, le parti d'extrême droite AfD, qui enchaîne, comme vous le savez, les succès électoraux, a tenté quant à lui de rendre la chancelière directement responsable de ces événements. Merci beaucoup Anne Maillet pour toutes ces précisions en direct de Berlin. Berlin et l'Allemagne entière qui est bien sûr en deuil aujourd'hui. Les drapeaux des bâtiments publics sont en berne. Une cérémonie du souvenir a eu lieu dans une cathédrale du centre de la capitale allemande. Angela Merkel, elle doit se rendre sur les lieux de l'attentat dans l'après-midi. Les Berlinois, eux, se sont déjà rendus sur place pour rendre hommage aux victimes. Regardez. Dans l'église du souvenir, tout près du marché de Noël, des dizaines d'Allemands sont venus se recueillir. Allumer une bougie, prier. Je suis très triste. On compatit forcément. On a tous des familles. Le lieu de l'attentat est là, juste devant l'église. Cette jeune femme était à quelques mètres hier soir. Je suis très triste après cette tragédie. Et en même temps, je suis tellement heureuse d'être toujours en vie. Dans cette ville cosmopolite, c'est un deuil partagé par des dizaines de nationalités. Ça nous concerne, on est touché par tous les attentats qu'il y a eu depuis des années et du coup on a décidé de venir
rendre hommage aux blessés, à tout le monde. Les mêmes scènes qu'à Paris et à Nice. Les mêmes messages de solidarité sur les murs. Et la même question. Pourquoi ? Et ce drame a bien sûr une résonance particulière ici en France, qui a été touché par un drame similaire à Nice le 14 juillet dernier. Un Tunisien avait foncé avec son poids lourd sur la promenade des Anglais sur près de 2 km. 86 personnes avaient été tuées, plus de 400 blessés. Attentat revendiqué par la suite par l'organisation de l'État islamique. François Hollande a réagi ce matin et a exprimé bien sûr sa solidarité avec le peuple allemand. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais exprimer ici, au nom de la France, notre solidarité, notre compassion à l'égard de l'Allemagne, qui vient d'être frappée par un attentat terroriste à Berlin, qui a fait de nombreuses victimes, au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés. La France sait ce que représente une attaque terroriste, ce qu'elle peut provoquer, de désolation et également de malheur, et combien il nous faut être soudés, unis. Ça vaut pour un pays quand il est frappé, ça vaut pour toute l'Europe.